Bonjour à tous, bienvenue dans le nouveau Vlog. Aujourd'hui, on va parler de la définition qu'on pourrait avoir de la santé. Sur les dernières vidéos que j'ai faites, j'ai osé dire à un moment que pour moi, dans ma vision, si tu n'étais pas capable de courir 10 km, tu n'étais pas en pleine santé. Et on va partir de ce constat et on va discuter un petit peu de qu'est-ce que c'est que le terme de santé. Go! Guillaume, tu peux pas dire ça, c'est quand même extrêmement réducteur comme vision, 10 km tu te rends pas compte. Alors ça a été une première version. Après j'ai eu, alors attends, tu es en train de me dire que quelqu'un qui a plus d'épaules et des grosses douleurs de genoux, il peut pas être en bonne santé? J'ai eu tout et rien. Et donc, ça m'a permis de me poser la question, ok, donc je pense qu'il y a deux problèmes. Un, quelle est la définition de la santé? Deux, quels sont les standards? Alors, si je reprends le commentaire, alors quelqu'un qui a plus d'épaule et plus de genoux et qui donc ne peut pas courir, il ne peut pas être en bonne santé? Par définition, la pleine santé, c'est l'absence d'infirmité, mais pas que. Donc, à partir du moment où tu as une infirmité, par définition, tu n'es pas en pleine santé. Alors, je sais que dire à quelqu'un qui fait du vélo parce qu'il ne peut plus courir, qu'il n'est pas en pleine santé, là, c'est clair que au niveau psycho-socio-émotionnel, on prend une percussion. Je le comprends, je le conçois. Moi, ça a guidé un peu toute ma vie, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un sport a commencé à me détruire, je l'ai arrêté, puisque je voulais vieillir le mieux possible. Et à côté de ça, j'ai des collègues qui ont fait des années de moto et qui se sont cassés l'ensemble du corps. J'ai aussi des copains qui ont fait beaucoup d'années de sport de combat et qui, passé la quarantaine, avaient des problèmes de surdité et certains des problèmes de vision, d'autres des problèmes cognitifs en termes de mémoire, etc., etc. Donc, clairement, moi, ma version d'être en bonne santé, c'est d'être en pleine possession de ses capacités. Et quand j'ai dit 10 km, j'ai dit être capable de courir 10 km. J'ai pas dit 10 km en 35 minutes, parce que ça, c'est extrêmement élitiste. Mais bon, vous pouvez trottiner sur 10 km et pour moi être en pleine santé. Trottiner. Hein? Même si vous mettez 1h30, il faut pouvoir les faire quand même. Au moins un tout petit peu plus vite qu'en marchant. Ça a percuté le système émotionnel, comme je disais, de gens qui ont décidé que la course à pied, c'était traumatisant, que ça se pulvérisait. J'en ai une qui m'a dit « Oh là là, je vais me mettre à courir, mais si je me casse le genou, je viendrai te voir. » Ah oui, se mettre à courir égale se casser le genou. Waouh! J'ai aussi dit dans cette vidéo que ça ne servait à rien de devenir un spécialiste de la course à pied, que votre santé ne se résumait pas à votre niveau de course à pied, puisqu'on a plein de gens qui arrivent de la course à pied et qui ont un niveau de santé 0, avec des gros problèmes hormonaux, aucune masse musculaire et encore une fois des pertes sur d'autres capacités comme la force. Mais bon, on est à l'heure des réseaux sociaux, on ne va pas demander à des gens, alors que c'est écrit en très gros dans le réel, allez voir la vidéo en entier. On ne va pas demander à des gens qui sont bloqués en système 1 de faire preuve de l'utilisation d'un système 2. Encore une fois, sachant que la plupart des gens ne savent même pas de quoi je suis en train de parler. Bref, revenons-en à nos moutons. C'est quoi la santé? Alors, j'ai demandé à ChatGPT. ChatGPT, c'est quoi la bonne santé? Alors, il m'a sorti la définition officielle, celle de l'OMS, qui explique que la santé, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc déjà, si vous avez une infirmité, échec. Ensuite, une énorme partie de la population résume le fait d'être en bonne santé à ne pas être malade. Ce n'est ni
la définition de l'OMS, ni ma définition. Et je sais que mon air hyper sûr de moi, très punchy, vous agace pour certains, vous régale pour d'autres, mais n'oubliez pas, je travaille pour les gens que je régale et pas pour les gens que j'agace. Et oui, factuellement, ne pas être malade ne suffit pas à se définir comme en parfaite santé. Je suis désolé de vous le dire, mais à partir du moment où vous perdez des capacités, votre santé est altérée. J'aime bien la prise en compte des facteurs sociaux et mentaux dans la bonne santé. Moi, je connais des gens qui ont une santé physique extraordinaire et qui, par contre, sur le plan psychologique, ont quelques soucis. Donc, clairement, la prise en compte de votre santé sociale et santé mentale est super importante. Mais très souvent, l'argument des gens qui ne sont pas du tout en bonne santé physique, c'est dire « Ah ben moi, je ne fais pas de sport, hein, je ne suis pas malade et je suis très bien dans ma peau. » Vous confondez deux choses. Votre santé mentale et votre santé physique. C'est aussi simple que ça. Vous considérez que comme vous êtes bien dans votre peau, bien dans vos baskets, et encore une fois, entre ce que vous affirmez et ce qui est réel, il y a encore un delta. Je travaille sur la psychologie humaine depuis bien trop longtemps. Et puis sur les réseaux sociaux, on a vu tellement de personnes obèses nous expliquer qu'elles sont vraiment trop heureuses dans cette situation, alors qu'on sait très bien que c'est du giga déni, que vous pouvez m'affirmer que vous êtes trop bien dans vos baskets. Je ne vous connais pas et cette affirmation n'intéresse que vous. Mais me sortir que parce que vous êtes super bien dans vos baskets, ça justifie le fait que vous n'ayez pas besoin de faire de sport, ça prouve encore une fois votre totale méconnaissance de ce que c'est d'être en santé. Ce sujet m'intéresse d'autant plus puisque j'ai fait une conférence dimanche soir qui explique que la constante démarche de la société vers la déresponsabilisation individuelle emmène vers la baisse de votre santé physique, votre santé mentale et éloigne vos capacités à être heureux et heureuse. Eh bien, factuellement, cette mauvaise définition de ce que c'est être en bonne santé vient corroborer ce que j'affirme dans cette conférence. Pourquoi? Eh bien parce que vous dire sur les réseaux sociaux qu'être capable de parcourir 10 km, comme vous n'êtes pas en bonne santé psychologique, parce que des gens qui réagissent tout le temps en système 1 ne sont pas en bonne santé psychologique, eh bien ça vous offusque et ça vous renvoie à votre propre médiocrité, alors que je répète, je persiste et je signe. J'ai bien dit parcourir 10 km. Je n'ai pas donné de notion d'intensité. Quand derrière, vous vous apercevez que vous n'êtes pas capable de le faire, au lieu de vous dire « c'est vrai, j'ai peut-être délaissé ça », non, il faut que vous veniez dire que c'est un niveau de standard trop élevé. Encore une fois, tout dépend de ces standards. Vous êtes défini par votre niveau de standard. Si vous, votre truc, c'est de mettre un string dans vos fesses, mettre du tan de partout et faire ça, et que pour vous, ça, c'est être en bonne santé, je suis super content pour vous. Je n'ai rien contre le bodybuilding. Je dis ça parce que c'est des bodybuilders qui ont commenté ça. Je n'ai rien contre le bodybuilding, mais ça n'est absolument pas une discipline de santé. Quand on connaît le dopage, quand on connaît le cutting, quand on connaît les diurétiques, quand on sait derrière les troubles psy que ça crée, les TCA, j'en passe et des meilleurs. Donc, venir m'expliquer à moi que avoir dit que parcourir 10 km, avoir cette capacité, c'est un niveau de standard trop élevé quand vous nous expliquez que vous, votre sport, c'est ça, c'est une vaste supercherie. Donc, les amis, en conclusion, la bonne santé, ce n'est pas
l'absence de maladie. Ça, c'est être bien portant. Mais vous n'êtes pas en pleine santé. Votre corps a des capacités extraordinaires. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, premièrement, faites-y attention. Très souvent, une très mauvaise activité physique, trop longtemps, trop de risques, etc., vous blesse. Et à chaque fois que vous vous blessez, vous prenez des chances, des risques de perdre des capacités et ça va forcément altérer votre santé. Vous vous êtes pété un genou? Eh ben ouais. Vous pouvez plus courir? Eh ben ouais. C'est la vie, c'est la nature. La santé, c'est un facteur naturel. C'est injuste de vous dire que vous n'êtes pas en pleine santé. La nature est injuste, la nature n'a pas d'affectif. La nature s'en fout que vous soyez en système 1. Ça, c'est la première chose. Donc, faites attention à vous, les amis. Prenez soin de vos articulations, prenez soin de votre système hormonal, etc., etc. Le deuxième point, c'est faites un petit bilan de vos capacités et faites, comme j'ai essayé de faire pendant des années, qu'est-ce que j'ai laissé de côté? J'ai délaissé la course à pied, eh ben, je vais m'y remettre gentiment. J'ai délaissé ma force, eh ben, je vais m'y remettre gentiment. Oh, tiens, le travail dans le vide, c'est pas ma tasse de thé. Eh ben, j'y vais. Oh, l'eau, j'aime pas trop ça. Eh ben, j'y vais. Le froid, ça me fait toujours très mal. Eh ben, j'y vais. Et c'est là que vous pourrez explorer l'ensemble des capacités de votre corps, que vous pourrez vous réconcilier avec et que ça vous rendra heureux. Pourquoi? Parce que l'estime de soi et la confiance en soi sont des dérivés de vos compétences. Donc, plus vous exploitez les compétences de votre corps, meilleur vous serez dans votre peau. Troisième point, ne confondez pas être joyeux dans la vie, avoir des interactions sociales qui vous plaisent et être en parfaite santé physique. Ça n'a strictement aucun rapport. Et je vous invite aussi à prendre en compte votre environnement social. Est-ce que les 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps sont des gens qui améliorent votre santé physique, améliorent votre santé mentale? Est-ce que vous avez des discussions intéressantes avec ces gens-là? Est-ce qu'ils vous permettent de mettre en place des habitudes de vie qui améliorent votre relation avec votre corps? Ou est-ce que vous êtes avec des gens qui vous encouragent à picoler, à vous goinfrer et à chaque fois que vous essayez de vous reprendre en main, vous tirent vers le bas et vous comprendrez que la dimension sociale est aussi un facteur de santé. Je vous embrasse. Bye bye.